Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker et même partager. Si vous avez aimé mon contenu, bien entendu, ne pas hésiter à vous exprimer dans la joie et la bonne humeur, tout en respectant les règles de bienséance. Vous pouvez me retrouver sur Odyssée, je vous laisse un lien pour ceux qui aiment cette plateforme qui permet de s'exprimer sur des sujets intéressants qui sont malheureusement prohibés sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme fort, un des hommes forts de Monsieur Poutine, Igor Kirillov. Le général Igor Kirillov, chef des forces russes de protection contre les radiations chimiques et biologiques, affirme que les États-Unis sont les investigateurs de la pandémie du C-19. Je dis C-19 pour éviter tout problème. Vous m'avez compris. Le C-19 a été un événement lourd dans tous les domaines. En ce qui me concerne, être enfermé comme un animal m'a rendu fou. Et je pense que vous aussi d'ailleurs. Alors affirmer ce genre d'accusation, c'est dingue. Surtout que cette folie a coûté la vie à de nombreuses personnes. Je sais que la vie de certains n'a pas de valeur pour des fous se trouvant sur cette terre, mais là, c'est quand même une révélation importante. Bien évidemment, si je m'intéresse à cette théorie, c'est qu'elle me paraît intéressante, voire crédible. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont proclamer que je suis pro-russe, mais je vous laisse tout d'abord écouter les propos du général Igor Kirillov et après je donnerai mes arguments. Si la conférence de presse d'Igor Kirillov cette semaine s'inscrit dans la tradition des réquisitoires routiniers du ministère des Armées russes, les affirmations du commandant des forces de défense radiologiques, biologiques et chimiques ne sont pas anodines. Documents, rapports à l'appui et de manière quasi explicite, il a accusé les États-Unis d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Nous avons rendu compte de travaux menés à l'université de Boston pour renforcer les propriétés pathogènes des activateurs de Covid-19 financés par le gouvernement américain et de l'implication possible des agences de développement internationales des États-Unis dans l'émergence d'un nouveau coronavirus. Alors pourquoi je prends ces théories au sérieux? Parce que les États-Unis restent quand même le pays avec des ambitions de domination totale avec leur New World Order, le nouvel ordre mondial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est quand même le seul pays à avoir lâché 2 bombes atomiques sur le Japon. De plus, les différentes administrations américaines successives ont poursuivi des stratégies hégémoniques. De la doctrine Truman, également connue sous le nom de la politique d'endiguement, aux politiques étrangères des administrations américaines récentes, notamment la stratégie de puissance intelligente de Barack Obama, la politique America First de Donald Trump et le plan Build Back Better de Joe. Le but ultime est toujours de garantir l'hégémonie américaine. Eh ouais, Barack Obama, il avait beau être noir, il n'était pas notre frère. Alors c'est quand même culotté de la part des Russes d'affirmer que les Américains ont contribué à créer le C-19, alors que dès l'arrivée du C-19, les Russes avaient déjà leur vaccin, le Sputnik. Un vaccin sorti avant tout le monde. Ça donne l'impression d'être de mèche, mais j'ai déjà 2 hypothèses à ce sujet. Première hypothèse est que les Russes sont complices dans toute cette merde ambiante. Deuxième hypothèse, leurs espions ont bien fait leur travail, ce qui a permis à la Russie d'anticiper le C-19 afin de protéger tout d'abord les Russes.
Dès les premiers mois de la pandémie, à l'été 2020, Washington, mais aussi Londres ou encore Ottawa, avaient déploré des attaques informatiques visant des agences gouvernementales, lancées par des hackers liés à l'armée russe. Des piratages massifs de plusieurs de leurs centres de recherche sur leur territoire ou à l'étranger. Les militaires russes font aujourd'hui reposer leurs soupçons sur l'analyse de plus de 20 000 documents issus de programmes américains, et plus étrange, récupérés selon eux à la faveur de ce que le Kremlin appelle l'opération spéciale. Depuis le début de l'invasion en Ukraine en 2022, Moscou s'est mise à accuser Washington d'y développer des armes biologiques, comme ce jour-là, devant le Conseil de sécurité à New York. Sur le territoire de l'Ukraine, il existe un réseau composé d'au moins 30 laboratoires dans lesquels sont menées des expériences biologiques très dangereuses visant à renforcer les qualités pathogènes de la peste, de l'anthrax, du choléra et d'autres maladies mortelles. Si les accusations de Moscou sur l'origine de la pandémie ne sont pas nouvelles, elles ont pris une autre dimension à la faveur de la guerre qui se déroule à sa porte. En octobre dernier, les Russes avaient demandé une enquête de l'ONU sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, demande rejetée une semaine plus tard par le Conseil de sécurité. C'est quand même bizarre de la part des Occidentaux d'avoir refusé la proposition de Moscou. Moscou propose de vérifier d'éventuels labos bactériologiques, bien entendu accompagnés de d'autres pays. Pour ceux qui connaissent un peu la Russie, ils savent que ce n'est pas leur genre à faire des fake news ou tout simplement de mentir. Maintenant, je vous laisse le soin d'avoir votre propre opinion sur la véracité des propos de la Russie. Mais moi, en ce qui me concerne, je sais que tout ce qui se passe est une scène de théâtre. Je n'ai pas encore les preuves évidentes, mais on peut peut-être se dire que la Russie est complice de tout ce plan. Dites-moi ce que vous pensez et à la prochaine. I'll be back. I'll be back. I'll be back.